La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Mission de suivi opérationnel du programme Schoolashore. Ce programme de protection sociale voulu par le chef de l'État pour 2 millions d'élèves togolais. Plus de 600 000 ont déjà bénéficié de prise en charge sanitaire. Nous irons dans la préfecture de Blita, visiter donc 3 structures sanitaires. Saisine de produits phytosanitaires illicites à Kara et à Dapaon, des produits qui pilulent sur le marché ces dernières années et qui causent de véritables problèmes de santé publique. Les services compétents du ministère en charge de l'agriculture étaient sur le terrain pour cette opération. Précision à suivre dans un instant. Et puis une vague qui part et une autre qui rentre au pays. C'est le chassé-croisé des 5e et 6e contingents des soldats de la MINUSMA à l'aéroport international Niassingbe et Adema de Lomé ce dimanche. Nous le verrons également dans cette édition. Merci donc de suivre le journal du soir sur la télévision togolaise. Il a été mis au point par le chef de l'État pour venir en aide aux familles pauvres et sans moyens dans la prise en charge médicale de leurs enfants inscrits dans les écoles publiques du Togo. Il vise à couvrir 2 millions d'élèves. Le programme Schoolashore, après une année scolaire d'exercice, a bénéficié déjà à plus de 600 000 enfants. La secrétaire d'État auprès de la présidence de la République, chargée de la finance inclusive et du secteur informel, a fait jeudi une descente sur le terrain avec ses partenaires pour un suivi opérationnel. Et la délégation était à Blita. Suivons le compte-rendu de Lamarck Bojona. Après près de 8 mois de la mise en œuvre du programme Schoolashore, une mission de suivi opérationnel est descendue sur le terrain pour constater ce qui a marché dans l'opérationnalisation de ce programme. 3 structures sanitaires de la préfecture de Blita sont les premières à être visitées par l'équipe de la mission. Notre mission d'aujourd'hui n'est pas une mission bilan à proprement parler. C'est plutôt une mission de suivi opérationnel qui nous permettra de tirer véritablement le bilan du programme et donc d'en tirer les enseignements pour qu'on puisse améliorer le programme pour les années à venir. C'est un travail très formidable qui est effectué sur le terrain par les formations sanitaires en collaboration avec les établissements scolaires au profit de nos enfants que sont les élèves des divers degrés. Nous remercions sincèrement le chef de l'État pour avoir conçu ce programme et nous souhaitons que ce programme soit durable dans le temps. L'hôpital Saint-Luc de Pargalagar, le CMS d'Agbandi et le centre hospitalier préfectoral de Blita sont les 3 meilleures structures du district de Blita dans la mise en œuvre du programme Schoolashore. Nous avons accueilli favorablement ce programme, nous nous sommes mobilisés et dans ce cas nous avons pu alors durant cette année scolaire accueillir près de 10 000 enfants dans le cadre donc de Schoolashore. Ce qui s'est fait remarquer sur le plan national, nous trouvons que vraiment c'est une bonne action qui doit être pérennisée et nous sommes tous disposés à aider. Nous sommes dans un milieu rural où difficilement les gens n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Donc ce programme a permis à bon nombre d'élèves de venir dans ce centre pour se faire soigner gratuitement. Et ça a beaucoup sauvé de vies humaines. C'est en cela que vraiment nous remercions le président de la République pour cette initiative. Le programme Schoolashore prend en charge les écoliers et élèves en cas de maladie. Il soulage les peines des parents. Ce projet Schoolashore, c'est un ouf de soulagement au niveau des parents des élèves. Parce que lorsque vous avez des enfants à l'école, il faut s'assurer des fournitures scolaires et les petites maladies et que le gouvernement prend une partie. C'est une grande aide pour les parents d'élèves. Donc nous soutenons fortement ce projet. Sur plus de 1 500 000 élèves assurés, plus de 600 000 prises en charge sanitaires ont été enregistrées dans le cadre de ce programme Schoolashore sur l'ensemble du territoire national. Il est une couverture santé et risque juridique total pour tous les élèves du primaire au secondaire.
Et des élèves qui égrènent déjà les quelques jours restants pour la rentrée scolaire officiellement fixée au 24 septembre, plus qu'une semaine donc. Et le corps d'encadrement se met aussi déjà en ordre de bataille. Les enseignants de la langue de Shakespeare, l'anglais, se sont retrouvés à Palimé pour partager les difficultés, mais aussi les expériences de réussite. On voit cela avec Lucas. De jour en jour, la langue anglaise gagne du terrain et s'invite dans tous les secteurs d'activité. Au Togo, elle est enseignée dans les établissements scolaires publics dès la classe de 6e. Les enseignants chargés d'apprendre cette matière aux élèves se réunissent chaque année pour renforcer leurs capacités à travers des échanges d'expériences. Les difficultés rencontrées par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions sont ici exposées afin que des approches de solutions soient trouvées. Cette formation nous permet d'outiller les membres de l'association. Et c'est aussi une opportunité d'étendre notre réseau. Avant d'apprendre une langue, si la personne n'est pas motivée, je crois que la personne ne pourra pas apprendre. Donc la motivation est une chose très capitale dans l'enseignement d'une langue étrangère, comme l'anglais. Donc nous voulons que nos enseignants partent avec cette motivation pour aller impacter la vie des apprenants. L'objectif est d'insuffler à chaque veille de rentrée scolaire une nouvelle dynamique aux enseignants pour qu'ils puissent davantage aider les élèves à mieux s'intéresser à l'anglais. Et cette initiative portée par l'Association des professeurs d'anglais du Togo dans l'optique de contribuer à l'amélioration du système éducatif national est fortement soutenue par l'ambassade des États-Unis au Togo. La langue anglaise est très importante pour le développement et surtout pour le Togo. Comme nous le savons, le Togo a l'intention de devenir un hub pour la logistique, un hub pour le commerce, un hub pour l'entrepreneuriat, un hub pour le transport, un hub pour la diplomatie. Et afin de gagner ce pari, on a besoin d'une main-d'œuvre qui peut parler anglais. Parce qu'il faut se connecter avec les pays, nos voisins et les pays dans la région et les pays partout dans le monde. Permettre donc aux jeunes Togolais de bien écrire, lire et parler l'anglais, leur donner l'opportunité de s'ouvrir à d'autres horizons, surtout à l'heure où le Togo se veut une plaque tournante des activités économiques dans la sous-région ouest-africaine est la finalité de ces retrouvailles annuelles. Et ces vacances ont été mises à profit par de jeunes élèves et étudiants à l'initiative, entre autres, du ministère du Développement à la base. Ils ont ici entre 13 et 20 ans et ils se retrouvent en centre aéré à Amadahome à Lomé. Ils touchent ainsi à l'outil informatique et s'exercent aussi à l'art. Regardons avec Yasmine Kodja. Plus de 600 élèves et étudiants, dont 445 filles venant des quartiers environnants d'Adidogomé, sont ici au centre aéré d'Amadahome pour mettre à profit leurs vacances. Des jeunes vacanciers tout unis aux communications sur la prévention des IST, VIH, SIDA, la consommation d'alcool, de la drogue et leurs conséquences. Des tout petits ne sont pas en reste. Ils ont été formés sur l'origami. L'origami, c'est d'abord un art. Donc, comme tout art, cet art, lui, il est spécial, il est spécifique. Et ici, nous utilisons seulement du papier, rien que du papier. Et pour concevoir des objets à base de pliage simple, les origamis sont diversifiés. Donc, pour l'espace aéré, on a décidé d'apprendre à nos jeunes frères à fabriquer des corbeilles, des scies, des pots de fleurs aussi. Avec certains, c'est un peu difficile, mais ils y arrivent. Élisée Koumonji, étudiant en biologie et psychologie animale, s'est inscrit dans un atelier d'art culinaire. Il s'y découvre avec passion. Ici, on nous apprend plein de choses comme le yaourt, la tchorman, le cake aussi, et plein d'autres. Et aussi, je mets aussi ce temps à profit, au lieu de rester à la maison à ne rien faire. Et aussi, avec ça, je peux gagner de l'argent pour aider mes parents, pas à chaque fois aller demander. Monique Diallo, élève en classe de 3e, a choisi, elle, la sérigraphie. Elle veut se remettre à niveau en dessin d'art sur les banderoles et les t-shirts. J'ai choisi la sérigraphie parce que ça me plaît et je veux écrire sur les habits. Et que quand moi-même je vais porter ça, mes amis puissent voir ça et ça leur plaise et ils me commandent pour que moi aussi je prenne un peu de sous pour aider mes parents. Des ateliers pratiques sur la préparation de savon liquide, décoration des tapettes et perles, de quoi bien les occuper. Nous sommes là pour former les enfants dans l'atelier de perlage.
Au début, nous avons mis en petits groupes. Donc avec les pères, nous fabriquons beaucoup de modèles. Nous fabriquons les bracelets, les colliers et on peut faire les décorations sur les tapettes aussi avec les perles. Nous pouvons aussi fabriquer les ceintures si possible aussi. Ils arrivent à assimiler un peu ce que nous leur montrons. Outre ces ateliers manuels, d'autres s'adonnent à la maîtrise de l'outil informatique. Une plus-value pour ces périodes de vacances. Des vacances qui se révèlent aussi très utiles à ces élèves à Zola. C'est dans la préfecture des Lacs. Au-delà d'assister leurs parents dans les diverses activités familiales, ils profitent aussi pour faire leur premier pas vers l'outil informatique. 2 semaines de vacances pour apprendre l'informatique au village. Voyons avec Adolphe Paca et Pierre Soussoukmo comment ces élèves du secondaire sont fiers de leur coup. Lycée Zola, dans cette zone lacustre de la préfecture des Lacs. Le monde scolaire est en pleine vacances, mais pas tout le monde. Ce lundi, nous sommes autour de 9 h du matin. Les classes sont ouvertes, nous poussons notre curiosité. D'un côté, les parents en réunion. Ils réfléchissent sur l'avenir de leur communauté et de leurs enfants. Comment préparer la rentrée prochaine? Dans la salle attenante, un jeune du milieu, venu spécialement pour ses vacances, il apporte son soutien à ses cadets dans la maîtrise de l'outil informatique. Les vacances sont vraiment courtes cette fois-ci, mais nous avons jugé très utile de venir dans le village et d'inculquer la notion d'informatique à nos jeunes et qui ont manifesté leur volonté, leur apprendre les logiciels comme Word et Excel et l'Internet, leur parler d'Internet et les navigateurs. Les séances se tiennent les jours ouvrés de 8 h à 10 h 30. Avec un effectif d'à peine 10 élèves, tous du secondaire. Bien concentrés devant leurs écrans, les doigts bougent, à pas de tortue, sur les claviers. Preuve qu'ils sont vraiment novices dans ce domaine, mais 2 semaines de vacances utiles, c'est déjà grand pour qu'ils soient initiés. On a commencé maintenant, ça fait 2 semaines. Avant, je ne connaissais pas comment ouvrir un ordinateur, mais durant ce moment d'apprentissage, maintenant je peux ouvrir un ordinateur, je peux travailler avec un ordinateur. On a travaillé en Word, on nous a appris comment saisir, on nous a appris des choses sur le clavier, on nous a appris à faire des tableaux, à faire beaucoup de choses en Word. Et puis on a travaillé aussi en Excel. Comment faire des tableaux, comment faire des plans en Excel. Avant, je n'ai jamais allumé un ordinateur. Mais aujourd'hui, j'arrive. Je pense que c'est un plus pour moi pour cette rentrée. Il y a 2 semaines, je voyais des ordinateurs, mais je n'en ai jamais allumé. Mais le temps qu'on a passé ici, pour moi, ça fait des vacances utiles, ça pourra m'aider à des jours à venir. À coup sûr, puisque l'informatique reste de nos jours un outil présent dans toutes les sphères de la vie, et elle le sera encore plus demain. Selon les nouvelles du monde, à partir de 2020, celui qui ne connaît pas l'informatique, il est analphabète. Donc nous allons profiter de ce temps pour permettre à la jeunesse de Zola aussi de prendre de l'avance sur son temps. Je peux dire que nous traversons une ère d'informatique. Ce qui dit informatique dit communication à l'extérieur. Les vacances ont été très courtes et on a mis en place les cours de vacances pour permettre aux enfants de venir en dehors de leurs préoccupations habituelles pour s'initier. Ces cours n'ont duré que 2 semaines. Encore quelques jours seulement et ce sera la rentrée scolaire. Ceux-ci reprendront le chemin des classes, pas comme ils étaient partis, certainement avec une plus-value. C'est sûr. Et autre sujet dans ce journal, l'alerte attention aux médicaments de rue qui constituent toujours un danger pour la santé publique, aussi bien pour les hommes que pour l'élevage. Des produits phytopharmaceutiques illicites qui pullulent sur le marché. Il faut donc dissuader les auteurs et c'est ce qui explique, vous allez le voir, cette descente sur le terrain des services compétents du ministère en charge de l'agriculture. À Kara, ils ont procédé donc à la saisie de ces produits à Kara, mais aussi à Dapaon. Désiré Eloé, Nestor Mouzou.
Herbat Super, Clim Total, Toptocine, Commando et autres, des produits phytopharmaceutiques douteux destinés à la protection des cultures et des récoltes. Il est question maintenant de savoir si ces produits sont homologués avant leur commercialisation. Dans le grand marché de Dapoin et de ses environs, c'est un constat amer, la commercialisation à tort de ces produits. Dans les savants tout comme ailleurs, ces produits circulent de manière anarchique par l'intermédiaire des vendeurs ambulants. La direction de la protection des végétaux sur le terrain pour faire respecter les tests communautaires et la loi en vigueur. Notre mission, c'est une opération de contrôle des pesticides agricoles dans les marchés et puis dans les magasins. Ce sont des produits qui provoquent le cancer. Ce sont des produits que le commerçant, l'utilisateur peut prendre par inhalation, par contact avec la peau et ainsi de suite. Et donc c'est pour éviter ce genre de choses que tout produit pesticide agricole vendu sur le territoire national doit suivre un certain processus d'homologation. Les vendeurs de ces produits illicites découvrent leurs effets néfastes et pensent se ressaisir. Bon, on ne savait pas que c'était un produit assez dangereux comme ça, mais bon, présentement que nous sommes informés, on va essayer de voir ce qu'on peut faire dorénavant pour améliorer cela. Okay. Lorsqu'on m'a j'ai eu très peur du produit même. Je suis vraiment que c'est un produit très nuisible pour la santé. Nous irons voir bon, ce qu'il y a comme autorisation. Non, nous on ne savait même pas. Donc, nous on a continué, c'était quelque chose que nous on vendait. Comme j'ai autre travail là, je vais laisser ça tomber. Mieux. Sur l'ensemble du territoire national, des contrôles inopinés sont faits pour attirer l'attention des vendeurs et les utilisateurs de ces produits non homologués nuisibles à la santé humaine, animale et environnementale. Descente dans les marchés des agents de la direction de la protection des végétaux. Ils sont à la recherche des produits phytopharmaceutiques d'origine douteuse et non homologués. Certains commerçants s'illustrent dans la vente de ces produits illicites. Le contrôle inopiné dont procède les services techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pour intérêt la mise en garde des commerçants véreux. Nous avons constaté depuis longtemps qu'il y a une circulation anarchique des pesticides agricoles. Je dis anarchique parce que ça ne respecte aucune procédure d'homologation. Alors notre ministre nous a instruit de sortir sur le terrain dans un premier temps, sensibiliser la population pour qu'ils sachent que les pesticides agricoles qu'ils vendent, c'est vrai, ces pesticides peuvent nous aider à avoir une bonne production, mais cependant, c'est des produits qui ne sont pas sans danger. Beaucoup de revendeurs ont été pris en flagrant délit et ils reconnaissent leur tort. Sinon on m'a expliqué, j'ai compris tout. On nous a expliqué ce que nous vendons là, les choses là, c'est pas bon. Il y a d'autres qui sont toxiques, il y a d'autres qui ne sont pas toxiques. Mais ça, après tout, il faut qu'on va aller, on va nous expliquer bien avant qu'on va venir vendre. En procédant au contrôle, les services de la protection des végétaux entendent assainir les marchés afin d'épargner les populations des produits phytopharmaceutiques néfastes. Il revient aussi aux producteurs de ne plus se diriger n'importe où, mais d'aller dans les officines agréées par l'État pour se procurer des produits homologués. Et parallèlement à cette lutte contre les opérateurs véreux, un accompagnement multiforme se fait sur le terrain pour développer le monde paysan. Les groupements de production maraîchère de Nano et Sissiek, c'est dans le temps du Haré, ont reçu gracieusement du matériel de la part d'un fils du milieu en soutien au mandat social du chef de l'État. 17 motopompes notamment ont été offertes. Regardons avec Désiré Aloy. 17 motopompes pour 17 groupements de culture maraîchère de Nano et Sissiak dans la préfecture de Tandjouar. Un acte de bienfaisance d'un fils du milieu. Plus de soucis pour les groupements spécialisés dans le maraîchage. Un besoin ressenti pour appuyer le développement à la base. Le don est une contribution, un matériel qui concourt à l'émergence des populations à la base. Un soutien pour appuyer le chef de l'État dans son plan d'action placé sous le sceau social. Même préoccupation pour le parti Union pour la République Unir. Ces motopompes viennent en appui à la politique du chef de l'État qui a fait de l'agriculture la priorité des priorités et qui cadre très bien avec son mandat social. Et c'est pour cette raison que cet appui a été donné. On n'a pas seulement appuyé les agriculteurs, ceux de la culture maraîchère, mais également on a fait un clin d'œil et à la jeunesse parce que c'est un président jeune qui s'intéresse beaucoup à la jeunesse et vous-même vous voyez comment la population est sortie massivement. Cela prouve que notre président, le président Fort Nassingbe, le président uni demeure toujours populaire dans notre région.
Les producteurs, très heureux, restent reconnaissants et saluent la politique sociale du chef de l'État qui les lance sur l'axe de la modernisation. Nous sommes en grand choix pour les matériels qu'on nous a donnés là. Grand merci le chef de l'État, au donateur. Et c'est une occasion de remercier le chef de l'État, son excellence Fort et son Asimbe, pour les efforts qu'il fournit pour la jeunesse togolaise. Et on remercie aussi le donateur. Au nom de cette population, nous tenons à remercier très sincèrement le chef de l'État, son excellence Fort et son Asimbe, pour les efforts fournis à l'endroit de la population de Tandjoua. Et à travers lui, le donateur, M. Bondjaré, un fils du milieu, qui est venu nous faire vraiment ce don et tant bénéfique pour la femme et le milieu de maraîchage. Et je tiens à dire à la population bénéficiaire de faire bon usage du matériel reçu et à l'équipe de football également de bien entretenir ces ballons et ces maillots pour le bien-être du sport togolais. Sans la paix et puis sans le développement, on ne pourra pas avoir ces matériels. Rendu également hommage au chef de l'État pour la paix. Parce que c'est grâce à cette paix que nous sommes retrouvés aujourd'hui pour recevoir ces matériels. Appuyer la production maraîchère, c'est contribuer à œuvrer à la croissance économique et tendre vers les objectifs du développement durable. Une vision chère au chef de l'État. Le don qui incarne la sympathie du président du Parti UNIR est couplé de maillots pour les 8 équipes des 8 cantons que compose la préfecture de Tandjoua, en plus de l'équipe féminine de Bogou. Occasion pour les premiers responsables du Parti UNIR Tandjoua d'appeler les populations à la culture de la paix, le vivre ensemble, la citoyenneté, le civisme et toujours se mobiliser pour soutenir le président de la République. La mission du 5e contingent togolais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la mission de ce 5e contingent togolais a pris fin. La première vague de 76 hommes des 160 précédemment déployés sur le théâtre des opérations a été accueillie ce dimanche après-midi à Lomé, à l'aéroport international donc, Yassine Beyadema. Ils vont être relayés par le 6e contingent, dont également 76 hommes sont partis tôt dans la matinée. On voit cela avec Augustin Kossi. Regard empreint de fierté et de satisfaction après une mission accomplie. La première vague du 5e contingent togolais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, est de retour au pays. Sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé Yadema, le colonel Kemes Oyome pour leur souhaiter la bienvenue. Ils sont au total 76 hommes et font partie d'un contingent de 1060 personnes ayant pris part aux opérations de maintien de paix et de cohésion sur le théâtre d'opération malien. Un an de mission à l'issue de laquelle ils le retrouvent avec joie les leurs. Ils vont être relayés par la première vague du 6e contingent qui déjà, dans la matinée, s'est embarqué à bord du même vol pour le Mali. Également 76 hommes, ils sont placés sous le commandement du lieutenant-colonel Simeza Peki. Celui-ci mesure la dimension de la tâche qui attend son équipe et rassure quant à la formation et la mise en condition opérationnelle et de cohésion de ces éléments. Le 6e bataillon togolais, qui doit être projeté dans les prochains jours au Mali, a suivi vraiment un stage pour compléter ses savoir-faire tactiques et techniques. Ses savoirs en DIH, droit international humanitaire, dans la protection des civils, dans la médiation, dans la négociation. La situation sécuritaire au Mali est très difficile. C'est dû aux actions asymétriques des protagonistes. Le mode d'action des belligérants étant connu et étudié au centre des opérations de maintien de la paix à Dogomé, grâce à notre professionnalisme, à notre savoir-faire, à notre vigilance, nous serons à la hauteur des missions qui nous seront dévolues sur le théâtre malien. L'équipe est composée essentiellement des officiers, des hommes de troupes qui vont être déployés en bataillon, hôpital numéro 2 et Force Police Unites. Progressivement,
Ils seront rejoints par les autres hommes pour que le 6e contingent aussi atteigne les 1060. La paroisse Notre-Dame-sous-la-Croix de l'église catholique du Togo a été consacrée ce dimanche. C'est Monseigneur Denis Amouzou Diakpa qui a célébré la messe à Agbalé-Pédogan. Le film avec Esther Laclé. Avec des hymnes, rendez-lui grâce. Jour solennel pour les fidèles catholiques de l'église Notre-Dame-sous-la-Croix d'Agbalé-Pédogan. Ils assistent émerveillés à la messe de consécration de leur nouvelle église paroissiale. Les reliques sont désormais sous l'autel. Onction, encensement et illumination de l'autel et des murs. Pour pouvoir réaliser une œuvre de cette grandeur, je dis un grand merci au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus et à l'Esprit Saint qui nous a guidés jusqu'à ce jour. Nous avons commencé à préparer cette manifestation il y a 1 an. Nous avons reçu le message de notre évêque qui nous demandait de faire la consécration le 16. Aujourd'hui c'est arrivé, nous rendons grâce à Dieu. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. C'est une joie, c'est une grande joie pour moi. C'est la première dans ma vie. Moi, je n'ai jamais eu assisté à la consécration d'une église. Je ne sais pas si j'assisterai encore à un événement de cette envergure dans ma vie. Cette dédicace matérialise la sanctification de cette maison pour la prière commune des fidèles chrétiens. Une célébration présidée par Monseigneur Denis Amouzou Diakpa. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Lomé invite tous les fidèles chrétiens à être des temples vivants du Seigneur Jésus-Christ. Quant aux 10 versets de l'évangile selon Saint Jean, retenus pour cette messe de consécration de notre Église, il nous relate comment Jésus a impitoyablement chassé les marchands de bœufs, de brebis et de colombes du temple et annoncé la destruction du temple et son remplacement par son corps ressuscité, nouveau lieu de la présence de Dieu. C'est dit que nous sommes tous invités à passer du temple bâti de pierre hiéronne au sanctuaire réel. C'est le 30 décembre 1974 que fut célébrée la toute première messe de cette paroisse, autrefois baptisée Notre-Dame libératrice de Monde-Légion. Elle sera rebaptisée Saint-Jean en souvenir de la visite du pape Jean-Paul II au Togo en 1985. En 1989, elle changea une fois encore de nom et devient Notre-Dame sous la Croix. Le premier coup de pioche de cette église de 1200 places fut donné en septembre 2006. Ce dimanche, parlons toujours religion avec cette convention des femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Elles étaient donc en convention de mercredi à ce dimanche à Aného. Le mot d'ordre, sortons du milieu de à guider l'évangélisation. Les grands moments de l'ouverture de la rencontre avec Chaznam Baga. Sortons du milieu d'eux. C'est l'appel du ministère des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, d'abord à leurs consoeurs, mais aussi à tous ceux qui partagent la foi chrétienne. Cet appel fait l'objet d'enseignements et de partage au cours de cette convention interrégionale Golfe Ouest et Maritime Est. Une rencontre d'évangélisation focalisée spécialement sur la condition de la femme chrétienne. Nous voulons que ces femmes se rassemblent ici pour prier et demander la puissance du Saint-Esprit sur leur vie, pour sortir de ce monde où il y a tellement de problèmes que personne ne peut faire partie. Seul Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent, qui peut enlever ces problèmes. Chaque femme doit vivre comme Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il y a des conseils à suivre. Jésus vivait en amour avec les gens. Jésus vivait en harmonie avec les gens. Mais chaque femme chrétienne doit vivre comme Jésus vivait lorsqu'il était sur cette terre. Abordant le thème de la convention, le prédicateur a indiqué que sortir du milieu du monde n'implique pas un repli communautaire.
C'est plutôt une invite à un changement de mentalité et à une adoption de principes de vie conformes à l'enseignement du Christ. Il a exhorté ces femmes piliers de l'Église à ne pas se laisser influencer ni séduire par les doctrines de ce monde. Il les a invitées à fuir le conformisme et à haïr le mal. Il a insisté sur la nécessité pour tout chrétien de se laisser guider par l'Esprit Saint dans tout ce qu'il entreprend. Comment ces femmes peuvent sortir du milieu du monde? Parce que dans le monde, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de péchés que les femmes chrétiennes, on ne va pas entendre certains péchés parmi les chrétiennes. Mais malheureusement, aujourd'hui, parmi les chrétiennes, on entend des cris, des mauvais cris, des querelles, des jalousies, de l'envie. Raison qui nous a poussé de leur demander de sortir au milieu du monde. Jésus nous a dit qu'il vient bientôt. Si Jésus dit qu'il vient bientôt, il faut que nous soyons prêts en vivant dans la sainteté pour pouvoir rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre temps fort de cette cérémonie de lancement de la convention interrégionale est ce moment de louange, d'adoration intense et de prière. La bénédiction de Dieu a été invoquée en abondance sur le Togo, l'ensemble du peuple togolais et tous ceux qui travaillent pour le développement du pays, notamment le chef de l'État et les membres du gouvernement. La convention dure 5 jours et prend fin le dimanche par un culte d'action de grâce. Et les fils et filles, les natifs d'Abobo ont célébré leur fête traditionnelle. Tous unis pour le bien-être du canton, c'était le thème retenu pour cette 47e édition. Carmen Madjé, Akapou. Une mise en scène qui renvoie à l'exode des Évés de Noché, berceau du peuple évé vers leur nouvelle terre d'accueil à Abobo. C'était dans les années 1880. Cette terre, principalement peuplée d'escargots à leur arrivée, leur a servi de refuge et a su leur donner une identité qui se célèbre année après année. Comme les Évés ont quitté Montien, nos parents, nos amis aussi, ils ont quitté là-bas. Ils sont dans un groupe formé de, on peut dire, de 3 groupes. Il y a ceux de Bain, d'Abobo et de Togo. Nous vous proposerons sans doute ce sujet dans nos prochaines éditions. Vous signalez jusqu'à Dapan le tournoi de la fraternité parrainé par le ministre Yark Damhan, qui est fils du milieu et cadre du parti UNIR, a pris fin sur le terrain de football du CSG de Dapan, ville 1. Le tournoi a mis en compétition 10 équipes venues de Worgou, c'est la partie sud de la commune de Dapan. Il s'agissait de réunir les jeunes ensemble autour des valeurs de paix que prône le parti UNIR. Et la finale a été remportée par Boumonga, occasion pour le ministre Yark de sensibiliser la foule sur les valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble. Désiré à l'œil. Après 2 semaines de compétition, la finale tant attendue du tournoi de la fraternité a mis aux prises Napien Bougou en vert noir et Boumonga en bleu. 2 clubs à l'affiche de la finale après rude compétition entre les 10 équipes issues des 10 quartiers du secteur Worgou de la commune de Dapan pour frotter les jeunes, les mettre ensemble autour des valeurs de cohésion, de paix, de développement prônées par le chef de l'État et le parti Union pour la République UNIR. Un jeu maîtrisé par les Bleus dès l'entame de la partie, une pression durant 15 minutes stoppée par cette belle action des Verts sans bouton. Les 2 équipes se séparent sur ce vierge, 0 but partout. Au retour des citrons, les Bleus dominent bout en bout les dernières 45 minutes. La séance fatidique des tirs au but confirme leur suprématie. 4 tirs réussis contre 0. Il remporte la coupe première édition du tournoi de la fraternité organisé par les jeunes UNIR de Worgou. On doit toujours rester serein entre nous afin de pouvoir développer notre communauté, de pouvoir développer notre région, de pouvoir développer notre quartier et fraterniser nous les jeunes dans la paix et non dans la violence.
Nous sommes très fiers, nous savons que notre adversaire, il a mérité. Nous sommes tous prêts à cultiver la citoyenneté, le civisme et la paix avec mes camarades. Donc nous remercions grandement tout le parti uni. Le tournoi, durant les 2 semaines, a mobilisé les jeunes attentifs à la sensibilisation sur les idéaux du parti UNIR. On a voulu prendre un secteur. La zone de Worgou, c'est un secteur composé de 10 quartiers. Et nous avons vu que la manifestation a donné de l'engouement aux jeunes. Les jeunes ont été vraiment intéressés. Pour les prochaines éditions, nous allons réfléchir à élargir le champ. Occasion pour le parrain du tournoi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Damhan Yark, d'appeler la jeunesse à savoir opérer leur choix, sans doute en suivant la voie de la paix, le développement incarné par le président de la République, Faure Essozinanya Zingbe. Le tournoi de la paix, tournoi de la tolérance, tournoi du vivre ensemble, je dis toutes les 10 équipes sont gagnantes. Et je veux m'en féliciter. Le 20 décembre, les Togolais seront appelés aux urnes. Et les Togolais vont élire leurs députés. Mais bien avant ça, il y a des étapes. Le 1er octobre démarre le recensement électoral. J'invite tout le monde à saisir cette occasion, ceux qui sont en âge de voter, à aller se faire recenser pour que le moment venu, qu'ils puissent faire le bon choix, le choix de la paix, le choix de la sécurité. Nous ne pouvons organiser ces élections que dans la paix. Donc lorsque les jeunes frères ont initié ce tournoi pour renforcer, pour appeler la jeunesse à la paix, à la tolérance, on ne peut que s'en féliciter. Rendez-vous pris l'année prochaine pour la 2e édition qui promet des surprises agréables pour les jeunes. Aujourd'hui, porteurs des valeurs de culture, de paix, de civisme, de citoyenneté, de vivre ensemble pour leur propre émergence. Un message sur lequel nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, le journal vous sera présenté par Adolphe Paca. Passez une très excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.